Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité. Mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-cala. Des formes de botanique très très fortes comme Mali. Bel bonsoir tout auditeur, tout téléspectateur et Zouk TV. Donc au soir nous la épisode pour émission en semaine la Sopama. Donc nous ca commencer émission nous à sous plateau pour le moment à 3 mais talent nous ca 4 puisque Fanny Waka vini, c'est Fanny Waka présenté généralement mais comme il a sur la route nous qu'a balancé toujours. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Madame la Présidente. Alors, bel bonsoir, tout le monde qui a regardé nous. Merci déjà à Zouk TV de recevoir nous. Et puis, nous qu'a souhaité les autres un bon visionnage. Dit ça, nous qu'a présenté les autres aujourd'hui. Pascal Tourbillon. Eh bien, merci, moi, l'épisode ce soir. Merci pour en semaine la Sopama. En semaine travail, en semaine mobilisation, et puis en semaine conscientisation pays. Voilà. Donc par conséquent, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, au lieu de nous parler après les vidéos, parce que vous savez que c'est Fanny Wa qui a fait montage ces vidéos avant nous, donc il y a sur la route qui est arrivé, mais nous allons commencer par, premier point nous allons traiter aujourd'hui, c'est président nous qui t'a convoqué la gendarmerie Saint-Joseph vendredi qui passait là. Donc, présidente, dis-nous ce qui passé et dis-nous pour qui vous t'es convoqué. Alors, effectivement, tout le monde suit que moi t'ai convoqué la gendarmerie Saint-Joseph. Pour tu m'as convoqué la gendarmerie Saint-Joseph, c'est parce que vous savez que tout ça qui concerne les ondes électromagnétiques, c'est qu'on va la Sopama, et nous t'es ni en collectif des langues qui fait appel à la Sopama depuis un moment, pour dire nous comme ça que c'est l'antenne en lait terrain en missier et pas ni autorisation pour ces l'antenne ou en l'état là. Effectivement, là nous fait les démarches, nous voyons que c'est l'antenne pas ni autorisation. Nous allons à la mairie, nous traper des courriers, donc nous sommes légitimes en ça, nous sommes café. Donc, là nous arrivons. D'autant que ces antennes, tu es tout près de là. Ah oui, alors, et non seulement. Et ça, là, depuis un temps, ancien médecin de c'est là. Exact, qu'on fait bien dit ça parce que, quand nous savons, là, à 2 mètres pour première habitation, 2 mètres, et puis il y a à peu près à 40 mètres du deuxième habitation. D'ailleurs, deuxième habitation, c'est Mambla Sopama qui... Deuxième... Maison 1. Et c'est un bloc, hein? C'est un bloc. Plusieurs appartements, là. Tout à fait, mais c'est-à-dire que l'on a regardé à l'horizontale, ni en fait bâtiment, et l'on a regardé en face, ni en maison. Ouais. Et pour maison, il y a 30 mètres. Ouais. Et pour bâtiment, il y a 2 mètres. Ouais. Pas ni en autorisation... Alors, nous dit nous qu'à mobiliser pour nous faire pression à sous ces opérateurs. Alors, ni 2 opérateurs, CSFR et puis Digicel, qui mettaient Koyola par rapport à des opérateurs qui ont fait prestation en bail. Donc, nous ne pouvons pas demander malheureux ni des autorisations et puis des grands groupes comme ça quand on y vient installer Koyo sans aucune autorisation. Donc, à sous site là, pour tu m'as convoqué, c'est parce qu'à sous site là, ni en statut, au statut Saint-Joseph, et puis ni en histoire pour statut pour site là. Alors, les nous arrivés, effectivement. C'est un chemin quoi? C'est un chemin quoi? Ouais. Et président, pas te dit ça parce qu'il pas. Mais nous savons, même si nous ne pouvons pas aller chemin quoi tous les jours, mais nous faut respecter chemin quoi parce que c'est une croyance religieuse. Tout à fait. Et c'est ça la Sopama qu'a fait
même si respecter, quel que soit. Respecter les croyances religieuses des uns et des autres. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, nous avons profité pour dire ça parce que la Sopama, c'est là qu'il y a des gens qui ni adventistes, ni évangéliques, ni catholiques. Et toute qualité. Et c'est pour cela que ça a fait différence la Sopama, nous avons accepté tout le monde. Aussi. Et force la Sopama. Et nous pas qu'à parler de ça, nous qu'à parler de environnement nous, d'écologie nous, et c'est ça qui a fait force nous parce que nous pas qu'à rejeter personne. Alors Chimène Kouattala, moi connais particulièrement puisque moi n'y t'en fais Chimène Kouattala quand même moi n'y t'en fais Chimène Kouattala et moi à sous les démarches que nous t'avons fait par rapport à certains terrains. Alors nous savons que terrain c'est terrain conseil régional. Nous pas dire à présent c'est terrain conseil régional qui là. Alors, ni un monsieur qui dit ni un bail amphithéotique en les terrains et puis il mettait en barrière. Alors, là, nous arrivons, comme nous t'es entrer dans les sites là, donc nous ouvrons barrière là. Absolument. Nous ouvrons barrière là. Alors, et c'est normal. C'est normal, nous vous entrer, puisque c'est un lieu public. Nous besoin aller en pièce statue. Donc, nous ouvrons barrière là, et puis nous mettons barrière là à sous-côté. Et tenir gendarme qui t'est venu. D'ailleurs, c'est ces gendarmes-là qui viennent, c'est lui qui t'est venu, qui reçoit vraiment la gendarmerie. Alors, moi dit bien vérifier et nous prend photo. Et puis, gendarme-là, et nous faisons une petite vidéo, nous avons montré que barrière là, pas ni pièce de dégradation. Alors, moi, quand recevrai un coup de fil, dit gendarme-là qui a dit qu'il a besoin d'auditionnement pour faire barrière là, parce que propriété barrière là mettait, en plainte. Il était posé en plainte parce que ou bien détérioré, ou bien détruit, barrière. Alors, moi, dit, c'est une lettre. Donc, moi, allé, la gendarmerie et... Mais ils ont une convocation écrite quand même. Ah oui, nous, alors, moi, la commission juridique, moi, tout de suite, donc, moi, appelé Pascal, m'a dit, Pascal, gendarme, crié, moi, il dit, mais non, dit, monsieur, voyez, en convocation écrite, pour nous, ouais, qui s'est commandé. Chose dite, sorte fraise, moi, appelé gendarme là, m'a dit, que bureau la Sopama a demandé Ivraye en convocation écrite par nous donc Ivraye et puis donc il convoquait moi c'est pour cela que c'est maman là t'es à sous site là tout le monde a venu m'a profiter pour remercier yo et moi même aller la gendarmerie tout à l'heure nous quand passe en vidéo certainement tout à fait et moi aller la gendarmerie et puis moi t'ai expliqué gendarme là Pouchima là il expliquait moi Pouchima là m'a dit que nous pas détruire barrière nous pas dégrader barrière hein mais que moi, il y a l'autre document, là, même, qui a prouvé que barrière là, c'est un conseil régional. Alors, si, il y a un monde qui était pour porter plainte, c'était le conseil régional qui était pour porter plainte. Donc, ma pas qu'à reconnaître. Ah, c'était, donc, ma pas qu'à reconnaître comme, on dit dans affaires plainte là. Déjà, un, nous pas dégradé, deux, nous pas détérioré, trois, ouais, que nous pas fait rien. Donc, moi, des propriétaires barrière là, petite propriété, et à partir du moment là, nous qui parler de ça. Chose faite, chose dite. Donc, moi, resté là 1h30 du temps. C'est vrai que le gendarme là a tout pris. Est-ce que la Sopama a accepté d'y qui m'a dit ça là? En amende. En amende. M'a dit, mais non, on peut pas battre la Sopama en amende puisque nous pas fait rien. Nous, ouvert la porte, nous déposer la porte là à côté, il pas dégradé puisque vous-même qui a pas fait mon audition, eh ben, on dit que c'est où qui était là, je là, il m'a confirmé c'est où qui était là, donc ou que nous pas dégradé barrière là. Et puis finalement, donc, m'a sorti et m'a attendre et puis m'a dit procureur justement, m'a déposé en affaire plainte pour en affaire terrain volé, donc dit ouvert dossier à conseil qu'il a trouvé propriétaire terrain là. Voilà. Alors donc on parle si vidéo arrivé, alors si vidéo arrivé, fait-nous ça vrai. Sinon, nous allons continuer. Alors, nous sommes là, hein, Pascal. Ah, oui, nous sommes là. Ouais. Mais... Où mettons un bail là, justement. Où mettons un tambi là. Oui. Alors, deux bagages quand même. Hein. Et ça, c'est un bail, nous avons dit, tout le monde là, c'est pas mort. Premièrement, si vous convoquez la gendarmerie, il faut que nous ayons en convocation écrite. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxièmement, là, aller la gendarmerie, ou libre de répondre ou pas répondre à ces questions gendarmes. Ou peut commencer par faire une déclaration préalable, et puis dire ou pas qu'à répondre à pièce question. Et si vous voulez répondre, vous répondre. Moins,
position moi Pascal Tourbillon et c'est comme ça m'a toujours fait. M'a fait en déclaration au départ et m'a dit m'a pas qu'à répondre à question. Mais présidente, c'est lui qui est responsable. Il répond, il choisit de répondre en toute liberté et m'a quoi il n'y raison. D'autant qu'il était ni outils. D'autant qu'il ni outils ni des bagages. Mais m'a dit pour les membres là, des fois ils ont cherché marrer, mais ils n'ont pas marrer président. Ils n'ont pas marrer président non parce qu'il file les trop. Mais les jeunes militants qui n'ont pas une expérience, je conseille quelquefois de ne pas répondre aux questions. Mais enfin, c'est eux qui prennent le choix, mais moi, je ne peux pas répondre. Deuxième bagaille là, Adam bagaille là, pour venir à ce dossier là, il y a accusé le président de la SOPAMA de détériorer barrière, un barrière est simplement déplacé. Mais regarde, ce n'est pas la première fois qu'on a convoqué la SOPAMA pour barrière. Tibre barrière nous a tiré. Barrière nous a tiré. Surtout à ce littoral là. Surtout à ce littoral là. Regarde, il y a une série de littoral là, c'est un bétier au François. Bon. Merci. Bon, le Simon, tu t'as pas écouté le Simon. Bon, le Simon, pas tout près. Ah oui, t'as bétier là. Et t'as là, parce que quand je dis, Pascal, bétier a été major. Oui. Il vient, là, nous tirons barrière, il dit nous qu'il mette. Nous dit nous pas faire des voyages pour même barrière. Et nous partir puis barrière. Oui, comme il les mettait, nous partir et puis barrière. Les convoqués moi, car je me convoqué moi, c'est comme mon frère m'a dit on dit mais qui parle de capable ba. Ou pour entendre ça là, je ne sais pas comprendre alors. Mais en fait, nous expliquons que barrière là à disposition, le comité là, nous pas souhaité quitter remettre. Alors nous partions, puis nous partions à rien arriver barrière. Et si tu es là, il a venu prendre la SOPAMA, il est à disposition. Il n'a pas jamais venu chercher. Mais c'est pour dire que j'ai fait barrière, un petit barrière déplacé. Mais quand monsieur là, nous pas prendre la peine. Nous avons pas trop valer si nous menons. Alors, est-ce que vidéo a apparu? Si, voilà. C'est ma pipia qui a fait l'argent. Assou. Et puis, c'est un là. Et c'est yo qui défend. Donc, j'ai yo fermé. Eh bien, faut que Rosalie savent. Faut que la SOPAMA savent. Faut que moun qui porte soutien. Les nous aller. Pour dire qu'il faut tirer certaines lâche idée. C'est nous qui faisons travail de protection que ces gendarmes-là qui ont touché l'argent pour faire qu'ils n'ont pas qu'à faire. Mi-contradiction en Guinée. Ils ont qu'à poursuivre moun qui a fait travail là, ils ont payé pour faire que ils n'ont pas qu'à faire. C'est pour dire, nous prenons une pièce espèce de crainte face à l'action que nous avons fait. Nous avons fait au grand jour parce que nous savons que nous n'y raison à ça nous avons fait. Et je dis à eux poursuivre Rosalie, mais il faut qu'ils poursuivent toute la SOPAMA parce que nous derrière Rosalie à grand bain. Merci un peu. Rosalie Bardel-Gachette est convoquée dans cette gendarmerie, dans cette caserne militaire, et elle doit être entendue précisément pour des faits présumés de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Voici la qualification pénale retenue par le parquet, le ministère public. Et ces gens-là représentent la société. Ces gens-là vous représentent. Ces gens-là agissent au nom du peuple français. Nous sommes venus ici ce matin
réaffirmer notre humanité. Normalement, les gendarmes, comme les policiers, devraient respecter les droits humains. Même si nous avons soulevé une contradiction sérieuse, puisque nous avons du mal à comprendre que la gendarmerie et la police disposent du même code de déontologie. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, nous devons évidemment faire la démonstration que ces gens-là sont perpétuellement en contradiction avec les droits humains. Et si moi te vois ça, moi te dis président de la Sopama, pas entrer là. Parce que la caserne là, qui a fait l'apologie de crimes contre l'humanité. Et nous ne pouvons pas reconnaître. C'est beaucoup de là interroger président nous. Et les mon ça vagabondage. Et nous avons déposé plainte officiellement. Nous avons déposé plainte officiellement pour apologie de crimes contre l'humanité. Moi j'ai demandé officiellement la gendarmerie pour moi entrer. Et il pas dit doit refuser moi entrer pour me déposer plainte. Et me déposer plainte pour crime contre l'humanité. Et ces gendarmeries là pas habilités à interroger Martinique. Tout va y passer normal puisque moi connais le dossier moi. Donc moi ni tout preuve moi ni tout papier moi. Donc à présent moi dit consacrer monsieur Augustin pour présenter toute propriété. Moi dit d'ailleurs monsieur a venu porter plainte. Est-ce qu'il présente toute propriété? Non. Moi dis alors. Et même lui m'a présenté quelques types. Sans vérifier, alors il les appelle, convoque. Il dit oui. Et puis m'a dit sans bail en toute théorie. Alors vraiment expliquer ça aussi. M'a dit que terrain c'était un terrain naturel. Et que Émile Maurice en dit dans le plan local du Val-Isla mettait toute une zone naturelle et agricole ni en droit de préemption en l'air. En l'air, si tu as là ni en statut Saint-Joseph qui a daté de 1700 et quelques ans, comme ça. Donc, ni un patrimoine en l'air. Donc, la loi a dit comme ça qu'avant que vous faites quoi que ce soit en l'air, que vous pouvez notaire, pour veiller, ça va créer un DIA, dossier de détention d'aliéné, pour demander à la ville s'il est acheté gagnant ou bien s'il est loué, s'il fait un bagage. Or, qui m'en est, c'est M. Augustin qui vient mis en bail en terrain, et c'est pas numéro parcelle là déjà, c'est en l'autre parcelle. Donc, aujourd'hui, nous commandons procurer tout le monde, prendre responsabilité pour dire nous, effectivement, qui nous qui propriétaire à l'intérieur là. Nous sommes à Saint-Joseph le 3 décembre 2020. Donc il y a un panneau permis de construire. Permis de construire Phoenix FWI. Déplacement des pylônes et ses dépendances. Surface de plancher autorisée 20 mètres carrés. Hauteur de la construction 25 mètres. Surface des bâtiments à démolir, il n'y en a pas. Superficie du terrain, 2721 mètres carrés à Saint-Joseph. Permis affiché à la mairie le 17 novembre 2020. Donc je vais faire une photo pour qu'on puisse voir mieux ce qui est écrit. Je suppose, je ne sais pas où est-ce qu'il sera construit. Le panneau est là. Donc voici le terrain. Je ne sais pas où est-ce qu'il sera construit. Est-ce que c'est pas là? Je ne sais pas. Donc le pylône. Bon, il y a un pylône là-haut. Je vous ai montré tout à l'heure là. Là, les bâtiments et le pylône, les deux pylônes en haut là. Voilà, nous devons à ce plateau. Donc, et
il a convoqué le président nous et la gendarmerie. Loin d'y paix, au contraire, ça va permettre nous de porter et des éclairages à sous situation là et les autres ouais d'après intervention présidente après que yo fini écouter les autres cas ouais que yo cherché yo trouvé mais quand même merci Joseph là qui là qu'a nous raison puisque qui ça nous a aller ouais les présidents de ouvert bailler c'était pour dire ouais que panneau antenne était mal placé et mais après on a arrêté pour dire qu'a déplacé nous pourquoi ça veut dire qu'a mettre hein mais si qu'a dit qu'a déplacé c'est que ouais il partait bon l'été voilà. Et nous avons été véatifs nous ni 2 mois pour nous vérifier pour nous ça mais qu'a dit côté qu'il fait là hein puisque il était affiché ça le 17 décembre. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Il a affiché le 17 décembre. Il faut arrêter à le 3 décembre, mais il a affiché le 17 décembre à Souterrain. Donc, nous avons 2 mois après affichage. Là. Mais avant de quitter côté là, quand même, il faut que nous disions, Pascal, que malgré le travail que nous faisons ensemble, et puis on des gens dans mairie il a pas fait consultation population hein, donc il a cherché encore et puis nous qui était fait la puisque nous disons comme ça que si on fait bêtise nous qui fait mais oui il a fait puisque il a pas déclaration mais mardi il a reçu nous donc mais Michel Limé dit qu'il a reçu la sopa mardi nous avons été ça il a dit non c'est ça c'est ça OK donc nous les faits autres c'est vrai que bon ben et alors que nous avons travaillé dans le pays, alors que nous avons fait travailler les autres, hein? Oui. Parce que veille là qui a fait là, et puis les infractions que nous avons relevées, eh ben c'est pas travail nous. Nous t'es pour Adam et d'autres travail pour défendre le vivant et bon, c'est le vivant nous avons défendre là puisque pollution électromagnétique là, qu'a mettait sentiment en danger. Bon, nous avons parlé de ça, nous pouvons venir à ça après, mais nous allons passer à un autre sujet, c'est sujet qui a concerné Ravine-Vilaine. Ravine-Vilaine, donc très rapidement, président présenter nous ça et puis après nous allons regarder des vidéos. On peut aller puisqu'on connaît le sujet. Hein? Oui, mais je ne peux pas aller sur place rapidement. Ah d'accord, ok. Alors, Ravine-Vilaine, c'est un lot collectif. Eh ben, on est à nous, un lot collectif qui n'est. Ah oui, c'est maman, elle n'a pas content tout bonnement parce que nous, on a un aménagement qui a fait là, il n'y a pas d'accord avec l'aménagement. Alors, Ravine-Vilaine, c'est un collectif qui réunit quoi parce que ni un bailleur social, hein, qui décidait, la CIMAR, qui décidait d'aller construire, des logements, des bâtiments yo. Des bâtiments. Pour faire combien de logements? 32 logements. Voilà. 32 logements. Des gros bâtiments. Oui. Problème là, c'est que nous, on les berge la rivière. Et puis nous, avons en terrain, mouvement de terrain. Voilà. Alors, donc, nous allons passer l'image là. Et puis nous allons virer à tout ça. C'est pour nous te présenter là devant. Mouvement du sol, les fissures réapparaissent. Oui. Donc ça c'est clair que nous savons que le sol est déjà fragilisé, nous savons que la moindre secousse, le sol est déjà fragilisé. Non, notre problème vraiment, c'est l'insécurité. C'est vraiment l'insécurité. Monsieur Palik, je n'étais pas là malheureusement, vous étiez là avec Madame Menger, mais vous aviez dit effectivement que nous étions d'accord, que vous aviez essayé que nous essayions de trouver un accord. Non, ce n'était pas un accord. Vous nous avez imposé quelque chose. Mais nous, en tant que locataires, nous ne pouvons qu'accepter. Qu'accepter, monsieur Alex. Mais, c'est-à-dire que vous nous aviez dit effectivement, les engins passent ici. Là, ils sont passés là. Vous trouvez ça normal, monsieur Alex? Sous la fenêtre de la Vous trouvez ça normal? Ce sont que des chambres ici. Vous trouvez ça normal? Et le monsieur qui a bien discuté avec nous, Madame Balek, nous a dit oui, effectivement, que c'est là qu'il va passer. Alors que cela n'a jamais été dit en réunion. Est-ce que vous trouvez normal
que l'on fasse passer des camions dans une aire de jeu où les enfants sont en train de jouer. Mais sortez de votre tête ciment, d'accord? Et puis mettez-vous dans la tête du citoyen lambda. Est-ce que vous auriez accepté que vos enfants soient mis en danger comme ça? Moi, je veux bien que les gens aient leur villa et qu'ils viennent nous dire « Ah oui, dans ma villa, on m'a dérangé. Moi, pas une villa, pour l'instant, c'est là, mon cas habité. » J'aurais bien aimé aller ailleurs. Il y en a qui ont peur parce qu'ils ont bénéficié de filons, personnellement, moi-même aussi, de filons pour avoir un immeuble ici. Je ne vais pas mentir. C'est pas en filon m'arriver là. Parce que si c'est pas ça en Martinique, on n'a rien. D'accord? Mais je ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Donc, quand on sort d'un confinement, où c'est déjà compliqué pour nous dans nos têtes. En plus, M. Palix, je vais dire ce que je vous ai dit. Pardonnez-moi, messieurs, mesdames. Je dis à M. Palix, c'est vrai, on a donné un bâtiment. Quand on arrive, on dit, waouh, belle résidence. Tout le monde nous envie. Mais excusez-moi l'expression, le bâtiment, c'est de la merde. Que mes voisins confirment. On ne peut pas pisser tranquillement sans que le voisin du dessous entende qu'on pisse. Mon voisin marche chez lui, ma table en verre vibre. D'accord? On entend les pas des voisins. D'accord? Le bâtiment n'est pas insonorisé. Donc on subit, on essaie de rester calme, on essaie de se maintenir, de créer un truc, de se respecter. On a eu des voisins, même à se fâcher avec les autres parce qu'ils ont dit, voisin, excuse-moi, une fois pendant le confinement, comment on est en train de faire mousse de bruit? 2 fois, en parole. 3 fois, j'ai fait un courrier, j'ai dit, voisin, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah, je ne vais pas attacher mon enfant, c'est pas une bête. Moi aussi, j'ai une enfant, même si aujourd'hui elle a l'âge qu'elle a. Les enfants, ce ne sont pas des animaux. Mais le seul espace qu'on leur donne pour vivre, parce que c'est ce qu'il faut maintenant, les enfants se sont de l'école hier à 17h, jusqu'à 21h. Moi-même, j'étais presque couchée dans la case. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? On vous demande de nous permettre de faire une petite fête d'anniversaire pour les enfants, pas pour les adultes. Derrière, on nous dit non. On nous dit, il y a des malfaçons dans le bâtiment. Là, si on prend 25 ans, Marie-France n'est pas là, mais elle peut en témoigner. Après combien d'années on est revenu lui faire on vient colmater des choses pour nous. Je veux bien qu'il ne faut pas y faire du logement social. Mais est-ce qu'on doit faire du logement social à n'importe quel prix pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller habiter dans des villas? J'aurais voulu, parce que le confinement passé là, vous pensez que c'était du jeu? Non, ce n'était pas du jeu pour nous. Aujourd'hui. Les conséquences psychologiques, on va les payer là demain matin. Et puis aujourd'hui, vous voulez nous dire, moi qui ai fait télétravail toute la journée, demain matin, mon patron va me foutre dehors, je ne vais pas payer parce que je suis en arrêt de maladie. Vous venez me mettre un bruit là, vous venez me mettre un stress parce que je me dis à quel moment le bâtiment va tomber. Non, il faut arrêter la plaisanterie. On est dans un pays où vous faites comme vous voulez, il y a des magouilles parce que des choses qu'on ne contrôle pas, mais on va l'exproprier les BT qui ont déjà fait de l'argent sur la banane et qui mettent en fond de la promotion immobilière. Mais nous, comme nous sommes malheureux, là, en LES et là, nous en PLS. Ça veut dire que nous ne sommes ni pauvres ni riches. C'est là où on peut mettre nous. Donc ça veut dire qu'on doit accepter n'importe quoi. Non, je suis désolée, maman, il faut dire ça suffit, c'est stop. Voilà, j'ai fini. On a fait logements sociaux. Là, comme ça. Donc, il faut que vous fassiez mon passer en disant par qui non. Donc, vous les cassé air de jeu, vous même créé. Alors, là, il y a un petit air de jeu que vous avez cassé. Là, c'est le moment là qu'à jouer. Et puis, vous allez construire là comme ça. Alors, là, vous allez construire là comme ça. Donc, c'est derrière le bâtiment là. Donc, actuellement, nous allons démontrer les problèmes qui sont derrière le bâtiment. Et puis, nous arrivons. Mais là, c'est messieurs les faits. Ces bâtiments, en disant zone naturelle là. Donc, ils ont coupé zone naturelle là. Ils mettent en première clôture bâtiment là. Ils mettent en deuxième clôture pour ne pas aller. Alors que ces clôtures, lotissement, c'est déjà deuxième clôture là. Alors, ni en membre collectif là, c'est lui qui plante ces petits pieds cocotas là. Parce qu'il a dit même si il est parti après, que les gens qui arrivent en lotissement, qui ont trappé, voilà. Alors, regardez là, ces moments là, l'effet des bâtiments. Là, comme ça, alors que nous avons parlé de PPRN, en terrain, en pâte, ni en ravine qui a passé là, c'est cas, ouais, hein. Alors, c'est messieurs les faits. Et c'est vraiment important. C'est messieurs les faits des bâtiments là, comme ça. Là, comme ça. Il va aller.
Qui fait saisine, on pose une question très simple et puis nette. Qui fait saisine là? Alors, je vais, s'il vous plaît, vous me permettez, effectivement, je ne vais pas venir pour répondre. Alors, je dirais, attendez, si vous m'avez interpellé, donc permettez-moi juste simplement de répondre. C'est-à-dire que, non, de façon générale, la CIMA n'offre pas les règles de la loi. La CIMA n'offre pas la loi en matière. Nous logeons effectivement des compatriotes, je dirais que hors de question pour nous, nous n'avons jamais fait. Donc nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le premier préalable. Nous avons effectivement, je dirais, l'ensemble, je dirais, des organismes, je dirais, en conforme, effectivement. Nous n'avons pas, effectivement, ce n'est pas du filon que nous cherchons pour avoir marché, puisque quand il y a, effectivement, je dirais, des niefs par ailleurs, j'en ai vu, effectivement, récemment, effectivement, à la télévision dans un reportage, je dirais, il me semble que vous étiez présent, effectivement. Nous avons vu, effectivement, je dirais que, on nous a dit, le projet était supprimé. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, ça veut dire que la CIMA n'a pas l'habitude. Nous logeons nos compatriotes martiniquais, n'ont pas l'habitude, effectivement, d'emprunter les textes de l'eau. Ça, c'est pour dire. Après, je dirais, je ne vais pas pouvoir vous répondre, je dirais, Je connais le projet. Ça fait 4 ans que je me bats contre le projet. Celui-là? Non, sur l'autre. Effectivement, la CIMA, c'est le terrain de la CIMA. Effectivement, c'est le terrain de la CIMA. Ils ont posé un permis de construire sur des deux lots. Mais malheureusement pour eux, ils ont fait le lot devant, ils n'ont pas fait le lot derrière. Aujourd'hui, ils ont une difficulté avec l'ONF, passer, quand l'ONF a quand même pas donné le droit de passage derrière. Et ils se retrouvent à passer devant. En tant qu'élu du secteur, votre sécurité, le maire en est vraiment conscient. Ça, c'est la première chose. Le passage devant nous pose problème. Qui c'est qui leur a donné l'autorisation de passer devant? Je ne suis pas sur l'autorisation. Je vous dis ce que moi je vous dis ce qui me gêne. Maintenant, vous êtes en train, c'est votre droit le plus absolu. Mais écoutez, mais soyons j'ai été interpellé depuis 5 jours. J'ai été interpellé depuis 5 jours par madame, par le collectif, celle qui s'en occupe. Effectivement, vous comprenez bien, à partir du moment qu'elle m'a interpellé, je me suis intéressé encore plus du dossier, et je suis celui qui lui dit, seule la mobilisation porte ses fruits. C'est le cas que vous êtes là. Elle a fait le travail, vous êtes là aujourd'hui, effectivement, je suis content. Maintenant, le droit doit parler, la SOPAMA joue son rôle depuis le temps, je remercie, parce qu'effectivement, il faut, quand bien même que parfois nous avons dit au Camed, ils jouent leur rôle, et le rôle est important. Il est important pour nous de poser, les travaux vont s'arrêter, on va poser les choses sur la table, et on va entrer dans une phase d'échange, et effectivement le droit va parler. Le but n'est pas d'entrer dans un cancan, ça c'est le corps, la SOPAMA, les habitants, d'une manière générale, le plus, tout ça, on doit prendre en charge, parce qu'effectivement, le plus en pleine révision, j'habite au doute, mes parents habitent à Ravine-Vilaine, j'ai déjà été interpellé par toutes les personnes pour nous dire, c'est le seul point vert qui nous reste, on va se battre dessus. Ça fait déjà plus de 2 ans que je me bats dessus, je suis vraiment content. Parce qu'on sait que c'est pas facile, même s'ils ont droit, et nous aussi, voilà. Oui, eh bien, donc, j'ai bien constaté que nous apprenons un petit peu là aussi, hein. Nous apprenons que pour nous en logement social, il faut qu'on passe par fil. C'est pas nous qui disons, tout le monde entendu, d'une part. Et puis, et ça, et les conséquences qu'il y a, c'est que, ça a fait que c'est mon qui a obligé à pas faire les revendications ni etc. Bon, ça très mauvais. Et puis aussi que ces bâtiments qu'ils ont construits pas dans les normes. Et présidente, oui. Il s'agit de construction qui est faite en VFA, mon frère. Oui, expliquez-nous ça. Alors, VFA, c'est vente en futur achèvement. Oui. Ça, c'est un décret qui était passé en 2009. Là, c'était un bon problème. Tout le monde était un problème
l'argent. Et ces promoteurs qui ont fait des logements et puis ils n'ont pas arrivé à vendre. Donc, ils ont fait un décret rapidement pour permettre de liquider tout ça, tenir. Et puis, c'est monsieur parler lâcher ça. C'était un bagaille. C'était un bagaille temporaire. C'est ça, ponctuel. Qui pousse à arrêter. Voilà. D'ailleurs, le préfet a dit nous ça aussi. Très bien, très bien. Voilà. Et le préfet a dit qu'il garde des affaires bagaille là. Peut-être que c'est juste pour qu'on garde, mais nous avons profité de garder. Et au travail. Parce que en affaires Vefata, il y a l'eau manger cochon qu'a fait. Faut que nous disions ça aussi. Il y a l'eau manger cochon qu'a fait et il connaît manger cochon. Nous avons virage dans l'autre émission pour parler de ça. Ouais, parce que ça, à lui tout seul, il prend en émission entière. Et là, on a regardé pour les affaires à Vilaine, non. Eh bien, nous apprenons que l'ONF a baillé en contravention. Il y a en mission de rien. Ah, il a dépassé. Oui, parce que c'est monsieur coupé Berge la rivière, en fait. Alors que nous avons tout ça qui a passé Martinique, eh bien, c'est monsieur coupé Berge la rivière. Et alors que nous avons parlé qu'il faut que tu ailles reboiser. Exactement. D'ailleurs, Adam, anniversaire, nous, Pascal. Il y a une opération de reboisement, berge, la rivière salée à petit bout. À petit bout, Bocayou, c'est ça même. C'est où tu peux dire ça? Vous savez, il y a fait esprit. Alors, nous avons demandé reboiser, il y a payé, et puis nous avons fait 1000 arbres pour y planter, et il y a coupé en même temps. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas qu'à comprendre que ça va aller là. 1000 10 millions. 1 million. Je ne pas tiré bon, et puis ces chiffres-là, ouais. Alors, pour ces moments-là, bien comprendre, rien, nous, ici, nous, la mairie, faut pas sauter là. Mais à sauter rien déjà, présidente. Parce que nous, on est rien qu'à aller, et puis après, nous pas ouais. Ni en trou. Il y a des sons bligidim. Ni en trou. Ouais, il y a un riboa même là. Mais malin. Mais nous malin passé, sauf que nous malin passé. Alors, comment tu as dit, et ces questions là que pas répondre nous la mairie aussi, puisque la CIMA n'a pas télé répondre nous non plus, ni en affaire avis au cas par cas, puisque avant on fait des projets comme ça, bon la rivière, tout ça, qui ni forêt, là on commande l'ONF autorisation, ben il y a nous déposer un avis au cas par cas la DIAL, et la DIAL ben on a vu au cas par cas, mais pas bayo, il ba Bernus, petit point piroa. Donc il y a utiliser pour nous avis à yo ba Bernus là pour dire que yo ni avis yo. C'est Bernus qui te vend bayo non? Ah, nous pas ça, puisque nous pas trouvé rien non plus, ça a été compliqué. Ça nous apprend que tout terrain là, c'est ancienne habitation Bernus qui tenait distillerie là. Et là, et après la mort Père Bernus, ils ont liquidé l'usine distillerie et puis les héritiers prennent chaque là pour un morceau et puis ils vendent un petit morceau. Alors, il se peut que la CIMA achète un petit morceau à dedans aussi. Mais nous pensons qu'il doit acheter quand même. Nous pas qu'à dire rien. Mais il y a telle confusion à dans le dossier au commande de corps qui monde qui propriété de qui ça. Puisque surtout que quand le président a dit il y a un avis qui demandait par Bernus pour un autre morceau de terre plus haut et la CIMA a les bénéficiés de Avita. Donc, mais pas tellement bénéficié parce que Avia yoba Bernus là, c'est un avis qui est défavorable tout bonnement parce que il a dit même peut faire bagaille là. Et c'est ça nous a dit la mairie puisque c'est en seule unité foncière. Mais là quand a dit unité foncière là, il a dit en orange blé, il a dit en rouge, il a dit comme ça que aller chercher d'autres autorisations parce que bagaille n'a pas qu'à y faire là tout bonnement et nous avons que la CIMA n'a pas ni avis et il a fait et puis nous on dit dans le mouvement de terrain d'ailleurs Henri a changé nous dit aussi parce que nous avons madame à côté là il a fait deux premiers bâtiments et comme le terrain n'est pas stable ça bougeait quand il y a en pile nous ni des monde d'ailleurs dans Catala mais première maison qui plus près qui est à peu près à 200 mètres. Eh bien, mais sont là, 200 mètres, même pas. 20 mètres. Ouais, 20 mètres. Ouais, moi, tout le monde a un problème, et puis ces chiffres-là. Et donc, 20 mètres, et ce qui fait que nous demander la mairie d'aller sur place, et moi, apprendre qu'il y a allé effectivement hier. Et que, parce que madame t'as un grand danger, on dit dans Kaila peut tomber, et puis n'importe qui est, parce que nous, rien Pascal, hein. Une fissure tout partout. Ça pas fissure. Des crevasses. Ben, là, cassé. C'est mieux au fond. Ça a ouvert. Et, moun qui connaît, dis-moi, là, regardez, il faut d'un côté, pourquoi river par l'autre côté, ça veut dire que c'est danger imminent. Et c'est tout partout, Kaila. Tout partout, toute chambre, toute qualité. Donc, c'est pour cela que, parfois, il y a trouvé que, nous avons trouvé que ces voisins, pas qu'à
réagir assez vite. Parce que c'est eux qui impactent. Regardez, ouais, ils ont fait des constructions à côté, mais c'est madame da qui est impactée. Voilà, c'est ça. Lui et puis l'autre voisine qui est à côté. Voilà. Donc, c'est pour cela que... Là, on ne peut pas tenir compte de l'état terrien qui est à côté, eh bien, on peut aggraver la situation qui est à côté. Exactement, exact. Et très souvent, c'est ça qu'il y a un gros problème. Nous, ni la ciment, on y projet, ben, il s'en fout de ce qui est à côté. Il a fait taille bakoy, mais il a oublié ça qui est à côté et que ça qu'il a fait, pénit des mauvais résultats à ce ça qu'il a. Et c'est pour ça que nous commandons souvent des aménagements globaux, des aménagements d'ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Là, on a un parcelle qui est classé en AU, à urbaniser, ça veut dire il faut faire un aménagement d'ensemble pour ça. Ça on peut faire, ça on peut pas faire. Mais évidemment, là, c'est mon café l'évitement sans garder les autres. Mais oui, on a fait bien de dire ça, Pascal, parce que normalement, en l'avis à Yoba Bernus là, il a dit comme ça, que faut qu'il fasse révision. Hein. Voilà. Alors donc, effectivement, et deux mots à ça qui passait dans la mairie quand même. Oui, allez, c'est où? Donc, à ça qui passait dans la mairie, oui. Ça qui dit, c'est que la mairie recevait nous, tenir la CIMAR là, et puis tenir une bonne délégation de riverains. Et donc, ça que nous obtenons pour aller très vite, c'est que pièce travaux pas qu'à fait pour le moment encore. Tant qu'il n'y a pas rioué nous, il n'y a pas rioué les riverains pour discuter et puis pour répondre aux différentes questions que vous-même posez, Président, de manière très claire. Exact. D'accord. Alors donc, nous pas arrêter grand chose de temps, il restait nous en vidéo à passer et nous peut... Comment? Il n'y a pas d'autre. Ah bon, d'accord. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons parler très rapidement de ça que nous fait hier et Boladéal en particulier. Comme vous allez, ok, vous faites partie là, Henri, hein? Pascal Paté là hier. Pascal Paté là hier. Mais enfin, Pascal qui dit nous, qui ça qui mène nous devant la DEAL? Oui, ah oui. Qui ça qui mène nous sur la DEAL? Ça fait que vous condamnez nous pour masse. Ah oui. Donc c'est si ou même. Maman. Alors maman là, écoutez ça vraiment vous pouvez l'aspect incohérent, contradiction de l'administration. L'administration française-Martinique, représentée par le préfet, prend un arrêté. Et puis toutes les administrations, dont l'ARS. Oui, de l'ARS. Il prend un arrêté de confinement, je dis jour. Mais avant, vous dites, vous êtes obligé de porter masque. Mais si vous ne pas porter, contravention. Mais avant premier confinement. Avant premier confinement, depuis un mois mars. Avant mars, février. Oui, février, début mars. Ouais. Là, c'est pas mal de cas dire, mais maman là, si nous attendons ça qui est passé en Italie. En Chine, et surtout en Italie, il y a des bateaux italiens qui sont venus ici. Et ce cas où les jeunes qui ont dit, il ne faut pas bloquer ces bateaux, bloquer le toit. Pas venir ici. Nous avons dit, mais en toute sagesse, exiger que tout le monde en animation, exiger que les hôpitaux aient les moyens, et si pas les moyens, il n'y a pas assez de médecins, nous avons dit que ni médecins cubains qui peuvent venir, faciliter à rentrer pour faire là. Alors, nous avons dit ça. Nous disons qu'on n'y a pas qu'à attendre. Nous disons, bon, nous avons interroger le tribunal, dit le tribunal, mettez le préfet en demeure, dit battre toute masse et permettre tout le monde protéger et qu'il y ait les moyens qu'il faut. C'est l'hôpital décidé, ils ont trop comparaison. Tribunal. Ça, tribunal décidé. C'est pas la première fois qu'il a fait ça, et c'est l'habitude, c'est ça qu'il fait pour nous aussi. C'est trop comparaison, c'est pas l'autre qui peut faire ça. Donc, à condamner les autres. Et condamner nous, la SOPAMA, à 1 000 € à payer au préfet de Martinique, 1 000 € à payer à la RSD, et 1 000 € à payer au centre hospitalier de la Martinique. 3 000 €. 3 000 €. Voilà.
Parce que trop comparaison de panier à bas, même si c'est pour protéger la population. Et puis, président, nous avons reçu le papier actuellement. Et puis, il y a juste mettre majoration, c'est en mise en demeure pour payer. L'ARS en particulier. Pour le moment, je ne sais pas quoi que l'hôpital j'ai demandé. L'ARS, c'est le préfet. Le préfet, l'aider à demander. Donc, il a fait 2 000 €, et puis il a ajouté 200 € en ligne. Donc, c'est pour cela que nous sommes là hier. Nous sommes là hier pour dire très clairement, comme Pascal Findi là, autres même qui a dit qu'il faut que ni masse, si pas ni masse, c'est contravention. Et je dis, et autres te condamné nous. Parce que le tribunal condamné nous. Mais les autres ni un cerveau. Les autres pour comprendre que c'est les autres qui t'en l'air, c'est pas la Sopramal qui t'en l'air. Donc, les autres pas qu'à demander l'argent. Et c'est eux qui doivent nous l'argent. Voilà. Mais à défaut de dire nous. Mais au moins, pas porter tout paix, venir réclamer nous l'argent. C'est ça. Donc, il faut qu'on recevoir nous pour autant de ça, mais il faut qu'on ça. Exact. Voilà. Et petit, les rivières à ce moment. Alors, ça allait vite. Très vite. Alors, donc, nous avons dit, et tout le monde qui était là, et puis nous, bien au revoir. Et Pascal, oui. Un mot. Oui, ben nous avons dit merci, mais nous avons des dossiers qui sont complets. Nous avons eu l'occasion de revenir à l'aéroport pour bien expliquer la population. Et d'ores et déjà, vous pouvez courrier à la Sopramal, vous voyez un petit mot, par mail, par tout ça, pour dire ce qui a posé comme question. Voilà, pas de problème. Et pour c'est par téléphone, je peux crier moi, mon cahier déchargé président Tibré. Ah oui. Le portable est 27 78 41. Très bien. Alors, présidente. Eh bien, je remercie tout le monde qui regarde nous. Nous allons continuer à remercier Zouk TV qui est là et puis nous, qui a permis de nous dire ça nous paie, dit ça nous l'est. Et puis. Pas oublier, aller mettre observation. Ah oui, surtout nous pas tenir à parler ça. Ni des enquêtes publiques. Là, les plus importants, c'est Seguino. Alors, ça, autres qui a fait, autres qui a dit qu'on s'est d'accord que préfet a réquisitionné Tyréen. Autres quand on dit ça. Au moins ça. Au moins ça. Au moins ça. Autres dit, mais ça. Voilà. Et puis Pascal, l'autre classe, c'est... L'autre classe, c'est pour chlordécone. Alors, donc, nous mettons observation, nous mettons observation, nous. Tenir plusieurs, enfin, nous a parlé de ça la dernière fois, tenir plusieurs stratégies, nous mettons observation nous sur toutes ces stratégies-là, et nous avons dit ces gens, nous avons dit toutes ces gens qui ont écouté nous, il y a un compteur à sous ces observations. Donc, si vous n'avez pas une observation qui apparaît, vous pouvez lire ces observations là sur Pama, et si vous êtes d'accord, et puis, vous pouvez mettre que vous êtes d'accord, et puis, observation. Alors, il faut que vous inscrivez que vous mettez adresse, mail, et puis, vous êtes dit, vous êtes d'accord, et ça va compter à sous nombre de monde qui est d'accord, et puis, les observations que nous mettons. Mais nous obligés à arrêter. C'est ça. Merci en pile et à la semaine prochaine. Ça qui pas ouais au soya puis ouais mardi à Neve. À Neve. Du matin. Vous avez déjà commencé à détruire, C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes, on a dit.